Les cassements de papo là, c'est pas le temps maintenant. Gbagbo Laurent dit, quittez dans cassement de papo. Oh wow, bon, moi pour dire vrai, nous sommes découragés. Il faut le dire. On dit quelqu'un qui s'assoit, qui est un leader, ne dit pas ça. Non, non. Mais il faut dire la vérité. Moi, je ne dis pas nous, je dis moi, je suis découragé. Je ne peux pas me battre pour un enfant. Quelqu'un qui banalise tout, qui est dans l'amusement, on te dit non, il faut laisser, c'est parce qu'ils sont traumatisés. C'est comme un parent qui éduque son enfant et puis le laisse faire tout ce qui est mauvais. Un enfant qui est grand et puis continue de se rouler à terre. Vous pensez qu'il va changer? Vous dites que les Ivoiriens sont traumatisés. S'ils sont traumatisés aujourd'hui, là, vous pensez qu'ils ne seront pas traumatisés en 2025? Vous pensez qu'ils ne seront pas traumatisés en 2050? Reconnaissez que ce pays-là, nous l'avons perdu. On l'a perdu. C'est devenu le pays d'Alassane Ouattara et de ses amis. D'accord, docteur. Docteur, est-ce que si vous avez de l'admiration pour le président Alassane Ouattara, si vous aviez en tout cas quelque chose que vous admirez chez lui, c'est quoi exactement? Vous voulez dire monsieur Ouattara? Oui. S'il y a quelque chose que j'admire chez lui, oui. Là c'est vraiment une colle. J'ai tellement passé, j'ai tellement passé 10 ans à le critiquer sur ce que nous lui reprochons que il m'a été toujours difficile de voir ses qualités. Et pourtant il en a. Quel homme qui n'a pas de qualité? C'est un monsieur qui est toujours serein. Moi, je trouve cela, sa sérénité m'intrigue. M. Ouattara a toujours été quelqu'un de serein. Ouais, et puis, ça, je ne sais pas comment dire ça, mais devant les dangers, devant les drames, par exemple, il y a quelque chose qui m'avait surpris et en même temps amusé. Il était en meeting quelque part, je crois, et puis on lui disait Monsieur Assoua Adou est en prison. Et puis il disait ah bon, il est en prison. Donc, je ne sais pas comment dire ça, mais plutôt qu'un défaut, ça a une certaine qualité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est serein, qui est froid, qui est serein, voilà, qui est imperturbable. Il vous regarde, vous vous divisez entre vous, il est serein, il vous regarde. Vous vous battez entre vous, même s'il est en dessous, il travaille en dessous, mais il est serein. Et puis vous regardez. Ça, si on me demande, comme vous le faites là, une qualité de M. Ouattara, oui, sa sérénité, voilà. Son assurance est un point fort. Il faut l'admettre. Mais j'avoue que je n'y avais pas pensé avant cette émission. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Pourquoi on donne des chaînes de télévision à un Fabrice Sawignon et on refuse de donner à d'autres personnes qui sont critiques de l'action de ce gouvernement? Pourquoi il n'y a personne en Côte d'Ivoire qui critique l'action du RDA? Pourquoi il n'y a personne? Vous ne vous posez pas cette question? Pourquoi vous n'avez pas mangé, mais vous avez de quoi boire et puis faire la fête? On nous dit non, ceux qui mangent, ceux qui boivent, c'est parce qu'ils mangent avec le gouvernement. Donc vous tous, vous mangez avec le gouvernement parce que tout le monde va en boîte. Personne ne va se lever. Picheri a lancé le message. Nous, on va, comme on appelle ça, chercher à parler de ça. Mais il y a combien qui vont rester à la maison? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, si je ne vais pas au travail, je vais perdre mon travail? La réalité, cette Côte d'Ivoire, personnellement, je ne la connais pas. Moi, j'ai arrêté d'aller en Côte d'Ivoire et je crois que je n'irai peut-être plus jusqu'à ma mort. Ça, j'ai réussi à me mentaliser ça il y a quelques temps. Ça fait des années déjà que je ne suis pas allé là-bas. Et je ne pense pas que je vais aller dans ces conditions. Ce n'est pas parce que ça me manque. Hein. Non. Moi, j'ai fini avec ça. Mal du pays. Non. Si vous attendez un jour que on dit qu'Ofi est prisonnier en Côte d'Ivoire, c'est qu'on m'a enlevé quelque part. Mais dit que j'ai me caché pour dire qu'il est en Côte d'Ivoire, ça ne va jamais se passer. Donc, en ce qui me concerne, je crois que bientôt, je vais prendre congé. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais ça ne vaut pas la peine de se battre pour un peuple comme ça. Moi, je dis, ça ne vaut pas la peine. Les politiciens peuvent continuer à faire, ils peuvent continuer à faire la politique. C'est leur métier, c'est leur travail. Ils ne savent faire que ça. Quand vous voyez, bon, notre frère Blé Goudé, certains disent qu'il a trahi. Je dis non, il n'a forcément pas trahi.
Il n'a simplement pas envie d'attendre que dans 20 ans, Gbagbo n'est plus là et lui, il va lutter la place avec ceux qui aujourd'hui sont les lieutenants de Gbagbo. Parce qu'il considère qu'il est là depuis 2000, il doit maintenant avoir sa place. Ou 2002, il doit avoir sa place. Donc, il veut aller en libre. C'est son droit. Il fait la politique. Ceux qui sont dans les partis, au PDCI ou dans les autres, ils font la politique. C'est leur métier. C'est de ça qu'ils vivent. S'ils ne font pas ça, ils n'ont pas de quoi vivre. Mais moi, je ne suis pas un politicien. Je ne suis pas journaliste non plus. Peut-être qu'il y a des gens qui nous ont confondus à des journalistes. Non. Quand on vient s'asseoir à des heures, qu'on prépare ces choses, on vient et que c'est en bourrique, bon, vous pensez que quoi? Et puis de vous à moi, disons-nous la vérité. Quel élément vous pensez qui va changer les choses en Côte d'Ivoire? On n'a qu'à se parler sincèrement. Quel élément vous pensez qui va faire bouger les choses en Côte d'Ivoire? Je serai là jusqu'au 19 pour appuyer notre sœur Pulchéry et je vais voir les résultats. Si les résultats sont pas ce qu'on désire, moi, je ferme tout ça. Et ça, je suis pas en train de dire, je suis pas fâché, je parle clairement. Moi, je ferme tout ça et puis je passe à autre chose. Je vais pas dit que je vais faire les directs. Il y a beaucoup peut-être d'entre vous qui vont se désabonner. D'ailleurs, pour commencer, à la fin de ce mois déjà, je vais désabonner ceux qui ont souscrit à la chaîne. Personne ne va payer, c'est gratuit parce qu'il n'y aura plus de direct tous les jours. Seulement que on va appuyer notre sœur Pulchéry Balé jusqu'au 19 pour voir si les Ivoiriens vont sortir ou pas. Ils ne sont pas sortis. Ça veut dire qu'ils sont à l'aise. Moi, je n'ai pas vu la peur là. Parce que j'ai voyagé beaucoup. Je connais les dictateurs. Tu peux même pas ouvrir ta bouche même pour parler. Pour dire que tu as fait la comédie. Quand la nuit tombe là, on me dit qu'il n'y a plus de son. Non, il y a bien le son ici. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à... La nuit est tombée, chacun est chez lui. Hein. Tu sors même pas. Tu peux même pas t'amuser. Mais vous êtes dans les bars, vous êtes content. Bon, vous dites que le message que nous donne un message de haine. Mais quel est le message de haine que je te donne? Quand toi, tu dois payer encore 40 000 juste pour te déplacer. Mais dites à Ouattara, il n'a qu'à faire des petites pistes. Il n'a qu'à laisser l'autoroute. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir autoroute pour aller à Bassam. Il n'a qu'à faire des petites pistes que vous pouvez marcher dessus. Il n'a qu'à vous permettre de pouvoir manger. Il n'a qu'à laisser les terrains là. Faut pas, il va vendre aux étrangers. C'est tout ce qu'on dit. Donc, si ça là, non, moi je suis pas découragé. Je suis un homme, quand je m'engage dans quelque chose, je m'engage. Mais là, quand on dit on s'engage là, et on me dit qu'il n'y a plus de son. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez que vous m'entendez. Parce qu'il y a quelqu'un qui écrit, qui dit qu'il n'y a plus de son. Voilà. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Voilà. Si vous m'entendez, vous me dites, on va continuer. Voilà. Oui, mon frère, depuis le pays, restez en ligne. Tu vas vous donner l'antenne tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Il y a le son. Voilà. Donc, essayez de vous déconnecter et reconnectez-vous, chers frères. Donc, là, c'est pas un découragement. Moi, je vous dis, il n'y a pas de découragement. Le jour, il y a quelqu'un qui va se lever, que cette personne-là, on sent que il veut combattre, nous, on va être derrière. Est-ce que vous comprenez? Moi, quand je suis venu ici, c'est pas parce que on m'a promis quelque chose ou on m'a payé quelque chose, quoi. Il y en a qui disent on m'a nommé PDCI, donc on me paye. Au contraire, c'est moi qui paye. Quand tu es membre du bureau politique, tu dois cotiser 300 000 francs chaque année au bureau politique du PDCI. Donc, je dois cotiser 300 000. 500 €, c'est moi qui paye ça au PDCI. C'est pas PDCI qui me paye. Il n'y a pas quelqu'un qui me paye. Nous sommes engagés, c'est pour que les choses changent. Maintenant, si on sent que c'est une distraction, les choses vont pas changer. Peut-être que vous voulez que je fasse comme Mamadou Koulibaly. Un matin, je disparais, il n'y a plus de jeudi de Koulibaly et puis c'est fini. Mais non, moi, je suis un homme de parole. Quand je prends une position, je la tire jusqu'au bout. S'il y a un leader demain qui s'engage, qui dit il va aller pour que la Côte d'Ivoire puisse retrouver, comment on appelle ça, et sa situation d'antan, moi je suis partant. Mais si c'est pour venir m'asseoir ici et que je vais bavarder pendant que de l'autre côté, les gens sont en train de parler des gens que toi tu dis, tu es en train de te battre pour eux, ce qui les intéresse, c'est les futilités. Moi je suis désolé, j'ai beaucoup de choses à faire. Je suis en train de faire un master en informatique. Je suis en train de créer une start-up. Je suis en train aussi de m'occuper de situations personnelles. Je suis aussi
en train de comprendre le monde. Donc moi, je ne peux pas venir faire 4 heures, 5 heures, on fait des directs de 4 heures. Chacun parle, c'est beau, mais après, là, il y a quoi derrière? Alassane Dramane Ouattara, on vous l'a dit, Alassane Dramane Ouattara vous coiffe, vous tous. Quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé, mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. C'est direct. Vous savez combien d'heures il faut pour préparer un direct? Je reçois des messages, des images, il faut tout mettre ensemble. Il faut aussi faire des montages, faire le script, tout ce que vous voyez là. Peut-être vous dites, ouais, c'est un faux studio, mais il est assis. Mais tout ce que tu vois dessus là, en tant qu'informaticien, c'est moi qui dois régler ça. Ce que tu vois qui est écrit là, ce qui roule en bas là, c'est moi qui ai écrit ça. Tous les logos que tu vois dessus, c'est moi qui fais ça. Et puis tout ce que tu vois, si tu étais dans la salle, peut-être c'est tout ce que tu vois derrière qui n'est pas du réel, c'est des montages qu'on fait avec l'informatique, mais tout ce qui est là, c'est moi qui dois préparer ça. Ça me prend au moins 1 heure, 2 heures de temps par jour pour préparer ça. Sans oublier que le soir, quand les gens descendent du boulot là, ils vont venir pour parler. Il y en a qui appellent, te disent de bonnes choses, il y en a qui veulent juste causer. Comme si moi, je suis une machine où je n'ai rien à faire. Il y en a qui veulent causer. On va causer. Voilà, parce que je suis pas impoli. Tu m'appelles, je vais pas te couper l'appel. Je vais t'écouter. Mais dites-moi, tout ça, qu'est-ce que ça nous apporte? Rien. Et rien. Donc, on est content. Vous êtes content. Peut-être vous êtes à l'étranger, c'est pour ça que vous criez. Mais quand le moment arrive là, vous partez à Abidjan, vous avez les petites filles, vous allez à la plage, vous vivez bien, 1000 francs même que vous êtes plein là, vous allez payer ça. Vous allez payer ça dans compteur ou bien vous allez payer dans voiture pour aller à la plage. Il n'y a aucun Ivoirien qui va se lever pour prendre ses responsabilités. Donc, moi, je sais pas que je suis découragé ni fâché. Je trouve que tout va bien en Côte d'Ivoire. En tout cas, Ouattara maîtrise bien son sujet. Ses moutons, ça veut dire quoi? Son troupeau, il le maîtrise bien. Tout va bien, donc on passe à autre chose. Mon frère, bonsoir. Hey,